Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici dans le vlog par des agris pour des agris. Et ici on va voir les solutions que j'ai mis en place pour lutter contre les ravageurs de mes cultures. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le vlog par des agris pour des agris. Alors il faut savoir que selon les cultures, on n'a pas forcément les mêmes ravageurs et on va voir des modes d'action aussi différents pour lutter contre ces ravageurs. Alors ici on va voir la partie, j'allais dire maraîchage plutôt, on verra aussi la partie grande culture juste un peu après. Et donc ici on peut voir qu'au niveau des salades, on a mis des bâches. Alors elles ont deux utilités, déjà pour permettre de réchauffer, mais aussi pour lutter contre les attaques éventuellement des oiseaux, qui pourraient venir tout simplement picorer les plants de salade ou les feuilles de salade. C'est valable aussi pour les autres plants, on a du chou-fleur, on a d'autres plants qui sont présents. Et donc, c'est une protection aussi contre les oiseaux qui vont venir picorer et abîmer éventuellement le plant, voire l'arracher complètement. Ensuite, on a une deuxième qu'on va voir ici un peu plus loin. Là, on voit que les salades ont bien poussé. C'est pas mal. Hop, on va passer au-dessus de la bâche. Attention, l'inconvénient, c'est que c'est fragile aussi. Et ici, on a un filet de protection, voilà, qui est installé, qui va permettre d'éviter, j'allais dire, principalement aux lièvres, aux lapins, de venir tout simplement grignoter là aussi dans les plants. Donc ça, on peut l'utiliser pour des petites cultures comme la salade. On l'utilise aussi lorsque l'on met par exemple des haricots, lorsque l'on met des carottes, parce que tout simplement c'est fort sensible. Et si on arrive dans une période de sécheresse, tout simplement ces petits animaux qui ont faim vont venir se nourrir de la plante pour pouvoir s'abreuver aussi. Donc voilà, c'est un des modes de lutte qu'on peut avoir. Un autre moyen de lutter contre ces ravageurs, éventuellement, c'est tout simplement de les alimenter. Donc on peut avoir par exemple des endroits où on va avoir des aigrettes noires qui vont permettre d'alimenter certains animaux. Et ici, on a un bac qui est installé par la société de chasse qui permet tout simplement de mettre de l'eau, de permettre donc aux petits rongeurs, aux lapins, aux lièvres et puis à d'autres animaux tout simplement de venir boire. Alors là ici il est à sec, tout simplement parce que en ce moment il pleut pas mal, donc on a des flaques d'eau à droite à gauche, donc c'est pas aussi indispensable. Mais dès qu'il va refaire sec, ça va être alimenté en eau et donc il y a une petite passerelle qui va permettre donc de faire passer les animaux et de venir les abreuver, ce qui permet de, j'allais dire, les alimenter et donc ils vont pas aller grignoter justement nos cultures. Nous voici ici dans une parcelle de pois et donc ici on a mis deux dispositifs. Donc le premier ici qui est un ballon, vous voyez il a des formes d'œil, un peu colorées, et au-dessus on a des petites frangettes qui bougent aussi. Alors tout ça est actionné par le vent, mais permet de faire croire aux oiseaux, aux pigeons en l'occurrence, parce que c'est vraiment ce qui est le plus embêtant ici dans les cultures de pois, tout simplement qu'il y a une présence. Et l'autre système, c'est ce qu'on peut appeler un épervier, ou tout simplement un cerf-volant, donc qui lui est mis au bout d'un mât, est actionné aussi avec le vent et va imiter un peu le vol d'un rapace. Et donc là aussi, les pigeons ou les autres ravageurs vont peut-être avoir un petit peu peur de cet ensemble, et le fait d'en mettre plusieurs permet aussi d'augmenter, j'allais dire, les chances de s'en passer, de se passer de ces pigeons qui viennent nous embêter. Là, l'avantage de ces modèles-là, c'est qu'au moins, on n'a pas à venir recharger de batterie ou remettre de gaz, comme on va le voir juste après. Autre champ de pois, et là, on est à côté d'un dispositif un petit peu différent. Voilà, donc on a protégé tant bien que mal. Il s'agit tout simplement d'un canon. Donc, ici, l'objectif, c'est de faire du bruit. On va faire une détonation. Là, il vient juste de sonner. Donc, il repasse dans environ 20 minutes à 30 minutes. Et donc, c'est ce qui va lui permettre de faire peur par donner des détonations. Alors, il faut bien le régler. Les problèmes avec cet appareil-là, c'est le voisinage. Qui va se plaindre si jamais il y a des problèmes. Là, on le met bien entendu en fonctionnement uniquement la journée, pas la nuit. Il y a un système de rodateur qui permet de le calculer. Et puis, on va le déplacer aussi de temps en temps pour éviter que ce soit toujours au même endroit. On a un autre dispositif qui est tout simplement une espèce d'épouvantail. Alors je mettais de temps en temps des combinaisons jetables dessus. Là, j'en avais plus. Moi, j'ai mis un big bag. Ça bouge un petit peu au vent et c'est pas plus mal. Un petit exemple de dégâts ici que l'on peut voir dans une autre culture qui est le maïs, où là on peut voir différents trous qui ont été faits et même une petite attaque sur les tiges. Alors là pour l'instant je ne vois pas de pigeons ni de corvidés qui traînent.
Il y a eu des dispositifs d'installer, 1, 2, 3 ballons aussi. Et on avait aussi des corbeaux, des corvidés, des choucas, je ne sais pas exactement. Mais voilà, ces bestioles noires qui viennent nous envahir un petit peu ces dernières années. Et là aussi c'est une culture très sensible, donc j'allais dire à surveiller. Alors parfois il existe du répulsif, mais ici on est sur une production biologique et je ne connais pas de répulsif sur une production biologique. Dites-moi si vous en connaissez, ça pourrait m'intéresser de pouvoir découvrir ça. Voilà. Là par exemple on voit bien les différents dégâts qui sont faits, et là c'est les pieds qui vont disparaître. Alors ici, dernière parcelle et dernier moyen de protection, hein, vous l'avez peut-être déjà vu sur mes vidéos, il s'agit tout simplement de cris sonores comme vous l'entendez, et puis donc d'un petit bonhomme qui se gonfle et qui vient s'élever. Donc là ça associe à la fois les cris, mais aussi tout simplement l'aspect visuel, hein, comme les oiseaux en ont besoin. Et vous entendez, c'est quand même assez strident. Et il y a plusieurs cris comme ça qui sont émis à la suite et qui sont différents. On va changer à chaque fois. Et ici, on a un autre appareil hein, qui est tout simplement, voilà, là aussi, le cerf-volant. Et puis, les petits ballons, comme on a vu tout à l'heure. Alors là, ici, il s'agit d'une parcelle de févrole. On voit, elle a été déjà attaquée un petit peu. Hein. Et il n'y a aucune solution miracle jusqu'à maintenant que j'ai trouvé qui était infaillible. Par contre, la meilleure des solutions pour éviter voilà, d'avoir les oiseaux essentiellement, les corvidés, voire les pigeons, c'est de moduler et de bouger à la fois dans la parcelle les différents dispositifs, mais aussi j'allais dire de parcelle en parcelle. Voilà, un canot une fois de ce côté-là, le bruiteur une fois dans cette parcelle-ci, une fois ailleurs, à différents endroits. Ça y est, il redémarre décidément. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir à mieux se protéger contre les oiseaux et les ravageurs des cultures et des semis. Voilà un petit peu les petits conseils que j'ai pu vous donner. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est savoir, vous, de votre côté, comment vous faites, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, comme je le dis, mais à mon avis, il y en a d'autres. Vous avez peut-être des moyens de me le dire. Vous me le mettez dans les commentaires. Si vous voulez voir les autres vidéos donc, de ce vlog, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller sonner sur la petite cloche, entre guillemets, cliquer dessus pour avoir les notifications, parce que le prochain vlog, voilà, je vais le demander, donc tout simplement, je vais poser la question à Étienne, agri-youtubeur, donc pour me dire aussi comment lui fait pour lutter contre les ravageurs, et puis de m'expliquer un petit peu comment il travaille toutes ces cultures. Voilà, ça m'intéresse aussi d'avoir la suite. Donc voilà, je passerai la main à Étienne pour cet autre vlog. Et d'ici là, hein, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt sur le vlog par des agris pour des agris. Allez, ciao!